Bonjour, nous sommes ici à l'école de Sinthiou Bamambé 3 dans le cadre des bonnes pratiques. Ici, on avait retenu la mobilisation de la communauté avec le recrutement de facilitateurs, l'organisation aussi de journées portes ouvertes à la suite des évaluations. On va prendre ici un entretien avec les membres de la communauté, avec l'équipe pédagogique et aussi avec les facilitateurs qui sont recrutés au niveau de cette école. Retour des formations d'abord. On a démultiplié la formation avec les enseignants. Et après cela, on s'est rencontré, j'ai rencontré le bureau exécutif. Donc on a planifié pour aussi faire une assemblée générale, pour aussi démultiplier pour la communauté. Donc c'est ça qu'on a fait. Donc on avait prévu le recrutement des facilitateurs pour augmenter le quantum horaire, le crédit horaire. Et on avait prévu les ABAC, les cellules. Voilà, donc c'est ça qu'on avait prévu. Voilà, donc pour mobiliser les fonds, d'abord j'ai concerté le bureau exécutif, la présidente et la trésorière qui m'ont dit de l'essayer. Elles vont d'abord faire leur petite démarche pour voir vraiment s'ils peuvent trouver des fonds. Et ils ont vu des bonnes volontés et ils ont eu 87 500. Et en ce moment, lorsqu'on a convoqué l'Assemblée générale, la population s'est engagée de faire participer chaque enfant 1000 francs. Et on s'est retrouvé avec 378 500 francs pour pouvoir payer ces facilitateurs-là. Donc on a prévu que chaque facilitateur doit faire 5 mois et chaque mois on doit payer 20 000 francs. Donc si chacun fait 5 mois fois 20 000 francs, ça va donner 100 000. Puisqu'on a trouvé 378 000 et eux, on doit les payer sur 300 000, donc l'argent est suffisant. Donc avant qu'ils ne commencent, lorsqu'on les a recrutés, je les ai convoqués ici. Ils sont venus, je les ai présentés à toute l'équipe pédagogique parce que le contrat d'objectif, je l'ai fait avec l'équipe pédagogique. Le PAVQ, on l'a validé d'abord. Je l'ai validé avec l'équipe pédagogique et le CGE avant de le valider en assemblée générale. Et lorsqu'on les a recrutés, on a appelé, je les ai appelés, ils sont venus. J'ai appelé l'équipe pédagogique et là on a fait on a donné à chaque facilitateur les classes qu'ils doivent occuper. Et donc les trois, ils ont pris du CI au CM1. Et les 2 maîtres de CM2, ils étaient partants pour renforcer aussi ces élèves-là. Donc, pour tout, on a 5 facilitateurs, 2 enseignants et 3 qui sont dans la communauté. Et pour les enseignants, c'est du bénévolat. Bénévolat. Parce qu'ils sont là, ils sont présents. À chaque fois qu'on les convoque, ils sont là. Et ces facilitateurs aussi, avant qu'ils ne commencent, soit à 11h, ils viennent voir l'enseignant pour demander l'exercice qu'ils doivent faire, ou bien ils appellent au téléphone et l'enseignant leur donne la page qu'ils doivent renforcer dans les après-midi, parce qu'on doit faire à partir de je m'entraîne, les exercices restants, et ils viennent dans l'après-midi pour faire. J'ai convoqué d'abord une assemblée générale en passant par les élèves. Et presque tous les parents d'élèves m'ont répondu. D'ailleurs, il y a des photos qui sont là pour ça. Et peut-être que j'ai été très convaincante. J'ai expliqué le programme PAM qui est venu pour appuyer nos enfants en calcul. Et puisque je suis locuteur de la langue, peut-être que j'ai tellement bien expliqué que vraiment, eux-mêmes, ils trouvent que tout ce que je disais, qu'il y avait de l'intérêt. Et là, ils se sont engagés pour vraiment m'aider. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi. Juste après l'Assemblée générale, dans l'Assemblée générale, lorsque je les ai convoqués, j'ai dit que désormais, toutes nos évaluations, on ne va plus donner les cahiers aux gosses, aux enfants, mais on va convoquer les parents. Donc, juste après la première composition, j'ai convoqué tous les parents. Et puisque ces parents-là, il y en a qui ne sont pas instruits, je suis passée par des diagrammes circulaires pour mettre les résultats des élèves. Puisque j'étais aussi avec la LPT, avec le résultat 3. Donc, je sais comment aussi communiquer avec ces parents-là. J'ai pris tous les résultats, je les ai mis au tableau avec l'équipe pédagogique. J'ai expliqué aux parents. Ça, c'est par exemple la classe de CP. Si vous voyez le rouge, ça veut dire que ça, les élèves ne sont pas parvenus à... Ce sont les élèves qui ne sont pas parvenus à maîtriser les mathématiques. Si vous voyez le vert, ça veut dire les élèves qui ont maîtrisé. Et c'est comme ça que j'ai fait avec eux.
faisant ces journées portes ouvertes. Et tout le monde était intéressé parce qu'ils ont compris. Et lorsqu'on a terminé avec la première composition, j'ai dit maintenez ces résultats. Parce que la deuxième composition aussi, je vais vous reconvoquer. Et le jour-là, lorsqu'on a terminé, j'ai dit aux enseignants qu'on doit continuer les apprentissages et essayer aussi d'améliorer. Et la deuxième composition, on a fait la même chose avec la population. Et j'ai mis le rappel de la première composition, j'ai les photos ici. J'ai dit la première composition, la classe de CP c'était ça, C1 c'était ça, C2 c'était ça. Maintenant j'ai fait un autre diagramme pour la deuxième composition. Ce sont eux-mêmes qui faisaient la comparaison. Et ils ont vu que juste après le recrutement des facilitateurs, que les résultats ont grimpé. Voilà, parce que aussi ça faisait partie du contrat d'objectif, comme vous l'avez dit. Oui. Parce qu'on voudrait avoir un bon de 15%. 15%, oui. Et vous êtes à quel niveau? On a eu des bons de 20%, des bons de 10% par classe. Parce que nous, on avait fait chaque classe, on devait s'arrêter avec le contrat d'objectif. Mais on a vu vraiment des améliorations. Oui, oui. Donc c'était juste un rappel pour pouvoir faire la comparaison entre la première évaluation, le premier trimestre et la deuxième évaluation. Merci. Mbirimo Kardiatou Talla, présidente de Sinthiou Bambey, école de Sinthiou Bambey 3. CGE. Woni présidente CGE. CGE Sinthiou Bambey 3. École mo Sinthiou Bambey 3. Est ce que no gartuɗa nde holko mbaɗɗon no gartuɗa nde? Min gartini min mbaɗi yo réunion. Tawa min mbaɗa réunion min mbaɗa réunion bureau amen ha payi. Min noddi assemblée générale jinnaɓe sukaɓe. Min kaniɓe komin gartiri kani. Ko wiyete journée porte ouverte, est ce que école mon waɗi ɗum? Ɓe mbaɗi ɗum. Nde waɗa ha pari nde min noddi jinnaɓe ngari. Kalnam sukaɓe moynaji ko dañi kayiɗi kollama. Holno kollirɗon ɓe ɗum? Min kolliɓe moyenaji sukaɓe min mbaɗi no photoji min kolliɓe. Goto fof ko ɓeyde ko dañatno ko. Est ce que on jii ɗum hen wonde wonko ɓeydani sukaɓe walla wonko ustani sukaɓe? Wonko ɓeydi sukaɓe he. Je suis membre de la localité, ici à Sinthiou Bambey. D'ailleurs que je salue le passage du président de l'école de 3. Salut que je suis venu ici. On s'est rencontrés, il m'a dit on va recruter des facilitateurs. Et après il a dit si vous êtes intéressé, il dit oui. Parce que aller dans une école, aller là-bas en tant que... S'il y a mes petits frères, petits soeurs qui sont là-bas, en même temps enseigner là-bas, ça c'est quelque chose de bon pour moi. D'accord. On est venu ici en premier jour. La directrice nous a présenté toute l'équipe pédagogique. Même si elle nous a dit que voici les facilitateurs. Et après, les enseignants nous ont bien acquis. Parce qu'ils nous ont dit, parce que actuellement, comme si que nous, on est là dans l'école, comme si que nous sommes des enseignants dans l'école en tant que facilitateurs. Parce qu'ils nous considèrent comme des enseignants. Parce qu'on est venu ici, après on travaille ensemble. Nous on travaille, on donne des cours lundi, mercredi, vendredi. Chaque lundi, à partir de 9h, on vient ici. On va aller voir là où aujourd'hui on doit faire cours. Voilà, on va voir l'enseignant, il va nous dire ah bon, aujourd'hui c'est ça et ça vous allez faire. Et nous, après, s'il nous a dit ça et ça nous allons faire, nous avec l'enseignant nous allons faire un petit résumé. Il va nous expliquer. Parce que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, nous, en tant que facilitateur, on doit demander à l'enseignant pour nous donner quelque chose, comment on augmente, à augmenter la connaissance des enfants, parce qu'on est là, augmenter la connaissance des enfants. C'est pour cela que le niveau des élèves a augmenté, parce que c'est ça, c'était notre objectif. Et on a parce que ça a déjà monté par les résultats de la composition. Ah ouais, là, au niveau des élèves. Ils ont tapé des très bons moyens. Actuellement, j'ai quelque chose parce que les élèves ont donné beaucoup de respect. Parce qu'actuellement, même si je rentre dans le village, on me dit Monsieur Diaw, Monsieur Diaw, Monsieur Diaw, Monsieur Diaw. Parce qu'actuellement, j'entends plus Mamoudou Diaw, j'entends Monsieur Diaw, Monsieur Diaw. Parce que ça, c'est quelque chose pour moi. Par rapport à ça, nous, les maîtres de CM2, on s'est pris volontairement avec la directrice même. Donc, on fait des cours de renforcement avec les élèves. Les lundis soirs, les mercredis soirs, les vendredis soirs et les samedis matins. Donc, ici, j'ai vu aussi qu'on a recruté
3 facilitateurs communautaires à qui on paye, et vous maintenant, les enseignants? Nous, on ne paye pas. Ah, d'accord. C'est bon. Ah, d'accord. Vous avez choisi de faire des cours de bénévolat. Oui. Ah, d'accord. Donc, ça c'est bien. Maintenant, par rapport au cours de renforcement, est-ce que vous travaillez avec les cahiers d'exercice PAM? Avec les cahiers d'exercice PAM, oui. Les soirs, on travaille comme font les facilitateurs aussi. On essaie de travailler avec les cahiers d'exercice PAM. Ouais. Ici, les élèves de CM2 n'avaient pas encore reçu la version physique. Vous, comment vous faites pour avoir les exercices? En tant que chargé de la pédagogie, même pour les autres classes, s'ils doivent faire des cours, des fois, on photocopie pour tous les élèves, pour chaque élève. Ok. Et où est-ce que vous faites la photocopie? C'est la directrice qui fait ça au niveau de la direction. Ah, d'accord. Ici, au niveau de l'école? Oui, au niveau de l'école. Nous saluons aussi l'occasion d'organiser des journées portes ouvertes parce que c'est un moment très important pour nous enseignants de rencontrer les parents et de pouvoir parler aussi des élèves. Donc, c'est un moment très important pour nous parce qu'on était dans l'école, on ne connaissait pas les parents des élèves. On donnait les cahiers de composition seulement aux élèves et parfois c'est le parent qui amène, parfois on ne voit pas le parent. Maintenant, les journées portes ouvertes, les parents sont obligés de venir à l'école, de prendre les informations sur leurs enfants, mais aussi parler avec les enseignants sur l'évolution de leurs enfants. Pour la mobilisation de la communauté, on a vu que ici, on a recruté 3 facilitateurs. Et chaque facilitateur on lui paye un montant de 20 000 francs par mois pendant 5 mois. Ce qui fait un total, donc, pour l'école de 300 000 francs. Un montant que la communauté a mobilisé. Autre chose aussi, le travail de ces facilitateurs, on l'a vu avec l'équipe pédagogique. Il y a une collaboration entre les facilitateurs et l'équipe pédagogique. On a vu aussi l'intérêt de ces cours de renforcement. On a vu le bon que l'école a noté à partir de là où ils ont recruté les facilitateurs. Autre chose aussi, les journées portes ouvertes. Tous les parents d'élèves sont mobilisés lors de ces journées portes ouvertes. Et à cette occasion, l'enseignant titulaire de la classe rencontre les parents d'élèves de sa classe. Et là, il leur explique donc les bons ou bien les difficultés que son enfant a. Et c'est ça qui a fait que ici on a vu que l'école a donc à avoir un bon positif pour chaque niveau, que ce soit pour la classe de CI jusqu'à la classe de CM2, on a noté des bons. Parce que ce qu'on avait demandé au niveau du contrat d'objectif, c'est d'avoir un bon de 15%. Mais ici, on a vu déjà les bons varient de 10 à 20%, ce qui est véritablement une performance des élèves. Merci beaucoup.